94% des communes dans les 45 provinces couvertes par les opérations d'enrôlement. Près de 2,5 millions de Burkinabés inscrits. Ce sont là les chiffres de la première étape de l'opération menée par la CENI. Prochaine étape, le dédoublonnage. Lancé ce matin, nous serons avec les acteurs de l'ouverture de cette édition. Aussitôt entamé, aussitôt renvoyé, le procès dit de l'affaire des 70 millions et impliquant le sieur Alassane Baghian et le magistrat Narcisse Sawadoro s'est ouvert à Diebougou. Présence effective du maire constitué partie civile. Le tribunal donne rendez-vous pour le 14 août prochain. Une stratégie sécuritaire avec comme corollaire une profonde réforme des composantes de la sécurité. C'est l'une des réponses qu'elle offre au moment où sa finalisation est entamée. Elle se veut aussi une meilleure réponse aux défis du moment. Développement en cours d'édition. Des malversations portant sur plus de 300 millions et ils réclament justice pour leur fêtière. Ils se présentent comme un groupe représentant les sections provinciales de l'Agrodia. Rompre le silence pour dénoncer ce qu'ils qualifient de mauvaise gestion et détournement des intrants subventionnés. C'est ce qui est évoqué dans la conférence de presse animée cet après-midi. Détails en cours d'édition. Et ce sont là les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. La solidarité nationale, dès l'entame de cette édition, des propositions relatives sont faites par le Haut Conseil du dialogue social et présentées au chef de l'État. À elle s'adjoint l'état des lieux des impacts du coronavirus au plan économique et social. Le rapport est remis ce matin au chef de l'État. Le président du Haut Conseil, Jean-Marc Palma, se prononce à sa sortie d'audience au micro de Moussa Ouedraogo et Olopoda. En tant qu'organisation tripartite, nous avons rencontré un ensemble d'organisations, le patronat, le gouvernement ainsi que les travailleurs, pour voir comment de manière solidaire, nous pouvons faire face aux conséquences de ce Covid. Et c'est dans ce cadre-là donc que nous avons fait un protocole, nous avons remis au président du FASO, afin qu'il voie avec le gouvernement comment justement mettre en œuvre les différentes propositions que nous avons faites pour que l'acte de solidarité de l'ensemble des composantes, gouvernement, patronat et travailleurs, on puisse faire face aux conséquences du Covid. Des problèmes fiscaux, aux interventions dans tel ou tel domaine. Mais sachez simplement que ça touche les domaines économiques et sociaux. Voilà. Comment on peut faire face donc à ces différents problèmes-là, aussi bien concernant les entreprises que concernant les travailleurs. En bref, et à la primature, il est question de l'acquisition de la société Semafo par Endeavour Mining depuis le 1er juillet dernier. La société devient ainsi le premier opérateur privé avec plus de 3500 salariés et le premier producteur d'or du pays avec 4 mines industrielles. Face au chef du gouvernement, le PDG promet des investissements supplémentaires et assure travailler à responsabiliser les compétences locales dans la société. L'enrôlement biométrique bouclé, place à la suppression des doublons dans le fichier électoral ou dédoublonnage. L'opération est lancée ce matin à Ouagadougou par une formation des acteurs. Une occasion saisie par le président de la CENI pour communiquer les derniers chiffres relatifs à l'enrôlement. L'on apprend que nous étions plus de 2 300 000 à nous inscrire et que 94% des communes dans les 13 régions ont été touchées. Césaire Carrefour et Vincent Kenrebeu. L'opération d'enrôlement biométrique sur les listes électorales commence à livrer ses premiers résultats. Selon la CENI, cette opération a pu couvrir 83% des villages, 94% des communes dans les 45 provinces du Burkina. Et au résultat, plus de 2 300 000 personnes se sont enrôlées. Les jeunes de 18 à 35 ans représentent 52% des inscrits, une légère majorité. Seulement 42% sont des femmes. Ces chiffres seront ensuite confrontés aux listes de 2015 pour définitivement arrêter et publier les listes électorales. Et c'est ce travail qui a commencé par une formation à Koudougou ce matin, en présence du président de la CENI. Nous avons fini, comme vous le savez, depuis le 17 juillet dernier, la phase terrain. Nous avons donc fini l'enrôlement.
Maintenant, nous allons commencer la deuxième phase. La phase de dédoublonnage, c'est-à-dire qu'on est en train de, évidemment, apurer les listes pour que personne ne figure plus d'une fois sur la liste électorale. Mais après ça, il y a ce qu'on appelle la phase du contentieux, immédiatement, c'est-à-dire est-ce que dans les villages, quand on va afficher les listes, est-ce que les gens vont se reconnaître dans ceux qui prétendent figurer sur les listes électorales. S'il y a quelqu'un qui a une raison ou une autre de contester une inscription ou de vouloir une inscription, c'est en ce moment-là, évidemment, qu'il faut se manifester. Un travail censé rassurer de la fiabilité du fichier n'empêche que certains acteurs politiques burkinabés demandent en plus un audit étranger du travail de la CENI. Jusqu'à présent, la CENI n'a pas été saisie de cette question, mais par principe, chaque fois, nous recourons évidemment à l'audit du fichier électoral parce que c'est avant tout de l'intérêt de la CENI d'avoir un fichier électoral irréprochable. Le PNUD, ici présent, participe déjà au processus avec pour seul souci des élections transparentes et apaisées. La mauvaise gestion de la liste ou la mauvaise gestion des réclamations, des préoccupations liées à la liste peuvent déboucher sur des conflits, des crises électorales. Or, nous voulons des élections crédibles, transparentes, mais surtout des élections apaisées. D'où cette formation qui concerne les commissaires de la CENI et autres techniciens. Et ce sont plus d'1 million de cartes nationales d'identité qui ont été délivrées du 1er janvier au 20 juillet dernier. Des chiffres issus du rapport à mi-parcours dressé par l'Office national d'identification. L'objectif d'1 900 000 cartes en 2020 est quelque peu plombé par la crise au sein de l'institution, la situation sécuritaire et sanitaire. L'ONI promet d'ailleurs faire au mieux avec comme première solution la déconcentration de ces centres de production sur le territoire burkinabé. Elle était face à la presse ce 28 juillet pour la présentation du rapport dont nous prenons connaissance avec Issa Kafando et Maïmouna Traoré. Le rapport à mi-parcours de l'Office national d'identification ONI présenté à ce rendez-vous avec la presse. L'institution nationale en charge de l'identification a connu une crise plombant ses objectifs. Malgré tout, à la date du 20 juillet, plus d'1 million de cartes nationales d'identité burkinabè ont été délivrées. L'Office national d'identification a pu produire 1 076 705 cartes nationales d'identité. De façon désagrégée, vous avez sur les 1 076 705, vous avez 526 229 femmes et 550 476 hommes. Produire 1 900 000 CNIB pour le compte de l'année 2020. Pour l'heure, l'ONI est encore loin de cet objectif. Mais Aristide Béré rassure, des dispositions sont prises pour augmenter les capacités de production. Il s'agit de la déconcentration de ces services de production à Fada, Kaya, Wayuguya, Dédougou et Gawa. C'est un objectif que nous poursuivons maintenant depuis un certain nombre d'années et nous comptons le faire d'ici la fin de l'année. L'autre défi de l'Office national d'identification reste l'opérationnalisation de la mise en œuvre de la carte d'identité biométrique CEDEAO, une carte qui devrait remplacer la CNIB à partir de 2022, selon Aristide Béré. Et cette information très attendue pour tous ceux qui attendent l'ouverture des frontières aériennes. Les vols passagers reprennent à partir de ce 1er août avec la réouverture des aéroports de Ouaga et Bobo-Dioulasso. Le gouvernement a apporté cet après-midi des précisions sur les mesures qui s'imposent aux passagers au départ et à l'arrivée. La principale reste la présentation d'un test négatif datant d'au plus 5 jours. Parmi les autres mesures, on note le port obligatoire du masque et le contrôle systématique de la température. À noter que tout passager qui ne disposerait pas du test s'en verra imposer sur place ainsi qu'un confinement à ses frais.
Et cette autre information en bonne place dans les titres, le procès du juge Narcisse Sawadogo et le sieur Alassane Baguian, inculpés et mis en détention pour tentative d'escroquerie et diffamation dans l'affaire dite des 70 millions avec le maire de la ville. Une sous-affaire d'une affaire de véhicules acquis par crédit bail par la municipalité de Ouaga. Eh bien, aussitôt entamé, le procès est renvoyé au 14 août par le tribunal de grande instance de Diebougou. Était présent le maire de la commune constituée partie civile, Elvis Atuina et Lambert Souma. Dès l'entame du procès ce mardi, le tribunal informe toutes les parties de la déportation de l'avocat d'Alassane Bagagna. Ce dernier demande donc un report d'audience pour permettre à son nouveau conseil, bloqué en France, de rentrer au pays et se saisir du dossier d'instruction. En outre, il introduit une demande en liberté provisoire. Même démarche pour le conseil du magistrat Narcisse Sawadogo. Le ministère public se dit favorable à un report d'audience mais oppose un refus catégorique à une liberté provisoire aux deux accusés. Après 3 heures d'audience, le tribunal renvoie le dossier au 14 août prochain et rejette les demandes en liberté provisoire. Qu'est-ce qu'il gagne en ne se représentant pas à l'audience? Le risque de non-représentation est nul ici. Voilà. Le deuxième point, c'est le risque de subornation ou de perturbation de la procédure. Mais il y a une enquête qui a été menée, qui a été bouclée. Toutes les personnes qui devaient être entendues l'ont été. Les téléphones portables ont été saisis. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre aujourd'hui? Est-ce qu'il peut perturber la bonne marche de cette procédure-là aujourd'hui? Non. Pour le conseiller du maire de la commune de Ouagadougou et de plaignant, comme nous sommes dans une procédure de flagrant délit, les parties adverses veulent s'engager dans une procédure qui dure en longueur, toute chose qui serait à leur avantage. Pour ce type de procédure qu'on appelle les flagrants délits, ça s'est encadré dans un délai précis. Dès le début de la procédure, compté donc du 14 juillet passé, où la chambre criminelle de la Cour de cassation a désigné le tribunal de grande instance de Diebougou pour juger, on ne doit pas aller au-delà de 2 mois en principe. Alors, à défaut, les mises en cause doivent être systématiquement mises en liberté. Armand Bewende, maire de la commune de Ouagadougou, et 2 témoins cités dans l'affaire dite des 70 millions étaient présents à cette audience. Par contre, les 3 magistrats ayant porté plainte contre Alassane Bagagna et Narcisse Sawadogo pour diffamation étaient absents. Le procès reprend donc le 14 août prochain. Répondre aux besoins dans le Sahel et dans le Nord et donner les réponses qu'il faut aux préoccupations des populations. Voici ce qui a motivé la mise en place du programme d'urgence pour le Sahel, PUS. Mais encore faut-il que les populations s'approprient la stratégie. Dans cette optique, le projet Voix de paix a créé un cadre d'expression des préoccupations des populations, des préoccupations érigées en rapport que nous présentent Amadou Ilboudo et Aimé Solange Guigma. C'est un document qui répertorie l'ensemble des préoccupations et des doléances des populations des régions du Sahel et du Nord en rapport avec le programme d'urgence pour le Sahel, PUS. Ce rapport de 33 pages est remis ici au ministère en charge de l'économie et des finances. Il a été réalisé par le projet Voix de paix. Ce processus que nous avons commencé de façon très pratique en 2017 est donc, j'allais dire aujourd'hui, la finalisation de ce processus qui a permis de rencontrer physiquement les populations, de faire des assemblées générales, de faire des rencontres B2B, également de produire des centaines et des centaines d'émissions. Entre autres préoccupations contenues dans ce rapport, difficulté d'accès à l'eau potable, faible débouché pour l'employabilité des jeunes, infrastructures éducatives et sanitaires insuffisantes ou inadaptées, la faible capacité d'action des FDS, faute de moyens logistiques. Maintenant que la prise de conscience est générale et que les activités sont remises et renouvelées avec l'implication de la population, je crois qu'on aura des résultats plus probants. Ces préoccupations qui ont été recueillies auprès des populations constituent pour nous un outil essentiel qui va nous permettre de mieux apprécier notre intervention sur le terrain et également réorienter ou réajuster notre mode
opératoire si nécessaire. Ce rapport a été réalisé à travers l'initiative Voix de paix pour assurer une meilleure implication des groupes sociaux et ethniques marginalisés dans la mise en œuvre du programme. Cette initiative du projet Voix de paix vise à informer les populations locales sur les projets du PUS dans leurs communautés respectives et à renforcer la cohésion sociale entre les populations des zones concernées. Nouveau mode de paiement pour les contribuables. Le portail est appelé e-Syntax et vise à réduire les distances pour les déclarations et paiements d'impôts. L'innovation est portée par la Direction générale des impôts. Elle sera également installée dans les grandes directions afin de permettre aux contribuables sans accès à Internet d'y effectuer des opérations en ligne sans passer par les caisses. Le système, selon son concepteur, se veut simple, rapide et économique. Sa présentation avec Nongba Kouda et Momoni Soubeiga. e-Syntax est un portail officiel de télédéclaration et de télépaiement des impôts en ligne au Burkina. C'est un système conçu avec toutes les garanties de sécurité pour faciliter les opérations de règlement des impôts par les contribuables selon les techniciens. Venir trouver que la caisse est fermée ou bien il est l'heure de la fermeture du service et vous êtes exposé aux pénalités si c'est le dernier jour. Ça résout effectivement ces problèmes. C'est-à-dire de chez vous à 23h, 30 minutes, vous vous levez, vous avez 5 minutes au maximum pour faire votre déclaration. Le paiement, en un clic, vous faites le paiement et vous recevez directement votre quittance. La mise en route de ce nouveau portail entre en droite ligne de la politique de modernisation et de digitalisation engagée par la Direction générale des impôts du Burkina. Le portail e-Syntax lancé vise à faciliter l'accès aux services des impôts par tous les usagers. Et donc, avec cette borne-là, tous ceux qui n'ont pas accès à Internet peuvent venir sur place et accomplir donc leurs obligations. Le service est totalement gratuit. Il y aura toujours quelqu'un à côté pour donner les indications. La plateforme sera installée dans tous les grands services des impôts au profit des contribuables. Un outil simple, sécurisé, interactif, économique et rapide selon ses concepteurs. La plateforme e-Syntax est financée par l'État burkinabé avec le soutien de la coopération danoise. Une réforme profonde du système sécuritaire afin de répondre au mieux aux défis du moment. Voici ce qui a conduit à l'élaboration d'une politique de sécurité et depuis décembre à celle de la stratégie sécuritaire. Cette dernière, qui est en fin d'élaboration, a réuni ce jour les différents acteurs. Elle devrait à coup sûr induire une profonde réforme des composantes de la sécurité. Adama Guiti et Dramana Aguene. C'est la dernière ligne droite de la réforme du secteur de la sécurité nationale. La stratégie de sécurité est en finalisation ici au cours de ce séminaire. Pour le ministre de la Sécurité, c'est un document historique qui est attendu de ses travaux. Une feuille de route pour la réorganisation des composantes de la sécurité face au terrorisme. Nous ne ferons pas du copier-coller. Nous allons analyser froidement l'honnêteté intellectuelle pour voir quel type de structure peut résoudre quel type de problème qui se pose à nous. Et à partir de là, nous ferons le projet de loi que nous soumettrons. Et ce projet de loi doit être accompagné d'un plan pluriannuel de mise en œuvre et de l'organisation de la sécurité intérieure du Burkina Faso. C'est une réforme importante pour juguler le terrorisme au Burkina qui a fait déjà plus de 600 000 déplacés internes. Bilan qui interpelle le PNUD, l'organe des Nations Unies et le bras technique du projet. Le Burkina aura mis en place tout l'arsenal qu'il faut pour que le secteur promet la paix, promet la cohésion sociale, promet le vivre ensemble et sécurise tout le monde. Et là, on revient au principe cardinal des ODD, de ne pas laisser personne de côté. La réforme du secteur de la sécurité est entamée depuis 2016. Un forum national sur la sécurité tenu en 2017, la politique de sécurité nationale élaborée en 2019. La phase finale, cette étape, l'élaboration de projets de loi portant stratégie de sécurité nationale.
Le défi sécuritaire, sujet à réflexion pour les forces vives de la région du Nord, réunies à la faveur d'une conférence organisée par l'association Kwarame. L'activité se veut également un canal de renforcement de la cohésion sociale. Le compte-rendu de la rencontre avec Irénée Kaboré et Alidou Alain Sawadogo. Ici, autorités coutumières, religieuses, politiques et administratives se donnent la main pour relever les défis sécuritaires qui entravent les relations intercommunautaires dans la région. On a demandé de dire tout ce qu'il faut pour amener la paix. Et les travaux se sont déroulés dans cette atmosphère. Je voudrais que tous les participants là s'approprient les conclusions des travaux. Et chacun doit veiller à les transférer dans son entité. Il n'y a pas de mauvaise religion, il n'y a pas de mauvaise ethnie, il n'y a pas de mauvaises personnes, il n'y a que des personnes qui n'ont pas compris, vers lesquelles il faut développer des initiatives adaptées pour reculer les barrières de l'ignorance et surtout éviter le rejet. Cette conférence se tient sur initiative de l'association Kauran. 3 thématiques ont fait le menu de ces 72 heures d'échange. L'association entend ainsi renforcer les actions de paix et de stabilité des populations. Nous allons travailler à toujours créer ces cadres de rencontres pour que les fils des différentes régions puissent s'asseoir ensemble, puissent se parler, puissent trouver eux-mêmes des solutions endogènes à leurs problèmes. Les leaders religieux, coutumiers et politiques invitent les participants à s'unir pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. L'association Kauran est soutenue par l'ONG Promédiation. À Fada dans l'Est, il est question de résilience et autonomisation des jeunes avec plus d'1 milliard de francs CFA débloqués pour 3000 emplois. Ce 27 juillet, le ministre de la Jeunesse a procédé au lancement de 2 projets de création. Ces derniers viennent comme une réponse aux crises dans les 3 régions du pays et une prévention à l'extrémisme violent. Mathias Ninkiema et Aruna Kabori. Le département de Salifo Tiamtouré actionne 2 nouveaux projets de création d'emplois au profit des jeunes et des femmes. Le premier est le projet de réponse d'urgence aux crises pour le relèvement et le développement. Le centre nord et l'est sont les régions bénéficiaires du projet. Le second concerne la prévention de l'expansion de l'extrémisme violent. Il sera mis en œuvre dans les régions du centre nord et de l'est. Ces 2 projets donc devraient contribuer à renforcer non seulement l'employabilité des jeunes, mais aussi à donner donc de l'emploi à plus de 3000 jeunes filles et garçons. Environ 1,2 milliard de francs CFA. C'est l'enveloppe financière allouée aux 2 projets financés par 3 partenaires, à savoir le Japon, le Danemark et le PNUD. Leur mise en œuvre participera, primo, à la diversification des moyens d'existence, grâce à la formation professionnelle et à la création d'emplois pour les jeunes à risque, les personnes déplacées et les personnes retournées. Secondo, au renforcement de la résilience et l'autonomisation des femmes et filles touchées par la crise. Et tertio, à l'amélioration de la confiance de la population envers les forces de sécurité et l'administration publique. Et enfin, au renforcement des mécanismes locaux de prévention et de règlement pacifique des conflits. Les projets financés ont une durée de 12 mois. Au-delà des opportunités offertes, les jeunes y trouvent un moyen d'affirmation de soi et de résilience. Le lancement de ces projets est une aubaine pour remettre des chèques d'un montant de 300 000 à 4 millions de francs CFA aux 41 bénéficiaires des fonds du département de Salifo Tiamtouré ainsi que des attestations de formation. Et pour le bon déroulement de la prochaine année scolaire, des manuels didactiques sont désormais disponibles. 3 cahiers d'activités de prélecture pour le préscolaire et 4 manuels d'apprentissage en français et mathématiques pour les cours élémentaires première et deuxième année. Leur réalisation, estimée à 50 millions de francs CFA, a bénéficié de l'accompagnement de l'UNICEF. La présentation des manuels par le ministère de l'Éducation nationale ce 27 juillet avec Nong Bakouda et Amandine Lalsada. Le ministre en charge de l'Éducation nationale reçoit officiellement ici un lot de manuels scolaires des mains du chef du programme de l'éducation de l'UNICEF au Burkina. Des manuels fruits de 9 mois de travail de recherche. 7 manuels au total,
3 cahiers d'activités de prélecture pour les tout-petits et 4 manuels en français et mathématiques pour le cours élémentaire. En octobre, les élèves n'auront pas ces manuels, peut-être en décembre. Vous ne pouvez pas démarrer une réforme curriculaire avec un retard. Ce n'est pas du tout acceptable. Et donc pour cette année, nous allons continuer. Donc les CP1 vont continuer avec les anciens programmes. Mais au regard de ce qui est en train d'être fait, on est sûr que à partir du mois de décembre ou janvier, les directions régionales auront donc les nouveaux manuels. Et donc pour la rentrée 2021-2022, les CP1 commenceront avec la nouvelle réforme. 50 millions de francs CFA sont mobilisés à cette étape par l'UNICEF pour accompagner les acteurs de l'éducation. En tant qu'UNICEF, nous faisons partie du CAST, qui est un panier commun avec plusieurs autres partenaires. Il y a le Canada, il y a l'AFD, etc. Et je sais qu'une partie, en tout cas, de ces manuels seront payés sur le CAST. L'UNICEF, qui s'engage également à poursuivre son soutien et annonce 100 millions de francs CFA complémentaires. Il s'agira de produire pour la suite 6 cahiers d'activités de mathématiques et de graphisme et 9 manuels scolaires et de guides pédagogiques pour le compte du primaire. L'objectif étant de rattraper le cumul de retard accusé jusqu'ici. Les adolescents et jeunes ne sont pas oubliés dans l'objectif de création d'un environnement favorable à leur plein épanouissement dans les domaines sexuels et socioculturels. Pour ce faire, un projet sous la houlette de la Fondation Kimi vise les régions du centre et du centre-ouest. Il voit le jour grâce à l'implication des gouvernements burkinabés et japonais. 2023 s'affiche comme l'objectif visé dans l'atteinte des résultats. Kwala Nebié et Caroline Ouari. Ils viennent des régions du centre et du centre-ouest. Jeunes et adolescents pour la majorité, ils sont la cible première du projet dont la cérémonie officielle de lancement est en train de se faire. Projet de renforcement des capacités des jeunes et adolescents à exercer leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive. C'est l'initiative de l'UNFPA, l'organe des Nations Unies pour la population, en partenariat avec les gouvernements burkinabés et japonais. La finalisation de ce projet résulte des efforts incessants de plaidoirie de la présidente de la Fondation Kimi, dont je salue ici l'engagement constant pour le bien-être de la population depuis la création et le lancement de sa fondation en 2006. C'est l'occasion aussi pour moi de renouveler mes remerciements aux représentants de l'ambassade du Japon à Ouagadougou qui ne cessent de redoubler d'efforts pour renforcer la coopération entre nos deux pays, et je voudrais saluer les efforts personnels de l'ancien ambassadeur, M. Tamouzi Ikezaki. L'exécution du projet sera assurée par les organisations non gouvernementales Joy CFP du Japon, la BBF et la Fondation Kimi du Burkina. Un comité technique de suivi de projet dont la mise en place interviendra dans les jours à venir sera toutefois à vos côtés pour, comme son nom l'indique, suivre l'évolution de la mise en œuvre du projet pour s'assurer régulièrement de son adéquation avec vos besoins. D'un coût global de 786 millions de francs CFA, le projet vise l'amélioration de la santé et des droits sexuels et reproductifs des adolescents et des jeunes des districts sanitaires de Bogodogo, Signoguin, Sabou et Réo entre 2020 et 2023. Au registre des aménagements des bas-fonds rizicoles, nous nous rendons dans les hauts-bassins avec le projet d'appui à la promotion des filières agricoles. Son objectif est révolutionner les conditions de vie des populations rurales. Une année après son démarrage, il reçoit la visite du ministre de l'Agriculture et celle du coordonnateur du projet à Dan dans le Oué et à Karaba dans le Tui. Le point de la tournée avec Kassoum Milogo, Siriki Milogo et Karima Sissé. Le chef de zone agricole de Karangasso-Vigué fait découvrir au ministre en charge de l'agriculture le chantier d'aménagement du bas-fond rizicole de Dan. Sur les 166 exploitants, 102 sont des femmes. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique pour voir dans quelle mesure on peut mettre au niveau de chaque commune des guichets villageois uniques pour les offres de services agro-silvopastoraux. Et cela va permettre que le producteur qui vient au niveau de chaque commune puisse avoir l'ensemble des services. Autre localité, même réalité. Nous sommes à Karaba dans le Tui.
Là, le ministre et sa délégation visitent un périmètre irrigué en aménagement. Tous ces aménagements sont réalisés avec l'appui du PAPFA, le Fonds d'appui à la promotion des filières agricoles, sur le financement du Fonds international de développement agricole. Et en seulement une année de mise en œuvre, les résultats de ce projet sont déjà appréciables. Le niveau d'exécution est au-delà de 80%. Ce qui est très satisfaisant pour nous, c'est le fait de se rendre compte que, au-delà des anciennes approches qui consistent à totalement finir l'aménagement avant de commencer la valorisation, nous avons exceptionnellement, à travers les concertations qui ont été menées avec les entreprises, pour permettre à ce que, dès cette année, nous puissions produire le riz. Ce sont au total 102 micro-projets qui bénéficient du financement du PAPFA dans la région des Hauts-Bassins. Au-delà des bas-fonds aménagés et autres exploitations, c'est toute la chaîne de production que le projet accompagne, comme par exemple la transformation du riz. Il se réclame d'un groupe représentant les sections provinciales de l'Association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles. Il dénonce ce qu'il qualifie de détournement et de mauvaise gestion des intrants subventionnés par l'État au profit des producteurs. Plus de 300 millions de nos francs sont en cause et il réclame justice au travers d'une conférence de presse relatée par Salif Belem et Ernest Kambiri. Ils sont ici face aux journalistes pour rompre le silence et dénoncer ce qu'ils qualifient de mauvaise gestion dans la distribution des intrants subventionnés par l'État au profit des producteurs vulnérables. Pour Francis Rabi Tapsoba et ses camarades, des manquements graves sont observés dans la conduite de l'opération et l'opinion nationale doit être prise à témoin. Nous venons ce matin pour dire que l'engrais n'est pas arrivé à destination. L'engrais s'est retrouvé sur le marché et nous demandons à ce que l'engrais soit retrouvé et restitué aux bénéficiaires. Ces distributeurs Agrodia qui se démarquent de leur fêtière réclament également justice pour la gestion d'une commande d'intrants groupés, aujourd'hui sans trace. Plus de 300 millions de francs CFA soupçonnés de malversation. Ils se sont constitués en réseau et ils ont pris le monopole de l'association et ils en font ce qu'ils veulent. Et nous demandons à ce que justice soit faite pour cela. Nous pensons que plus de 300 millions sont entre les mains de ces gens-là. Ce n'est pas un crédit, nous considérons de détournement et d'enrichissement illicite ces actes. Et nous voulons que la justice soit faite par rapport à cela. Pour les conférenciers du jour, 5 régions sont touchées par la mauvaise gestion des intrants. Des intrants subventionnés par l'État burkinabé au profit des producteurs vulnérables, aujourd'hui sans trace. Et sur cette question, le ministère de l'Agriculture est interpellé par Francis Rabi Tapsoba et ses camarades. Dernière étape de cette édition, votre émission Dialogue citoyen est de retour ce soir avec son dernier numéro. Et sans plus tarder, nous retrouvons depuis nos studios l'animateur de l'émission, Simon Gongo. Bonsoir. Bonsoir Ruth, bonsoir à tous. Alors, la dernière de ce jour déroule le tapis au ministre des Infrastructures. Oui, vous l'avez dit, Ruth, c'est la dernière de cette émission que nous avons lancée le 26 avril 2016. Et 4 ans et demi donc après, aujourd'hui, nous nous arrêtons avec le ministre des Infrastructures, Éric Bougouma, qui sera notre invité. Il sera là donc derrière sur ce plateau pour parler des engagements du président du FASO en matière d'infrastructure. Par exemple, les 5000 km de pistes rurales qui ont été promises par le président en 2015, que sont-elles devenues ces promesses? Nous verrons cela tout à l'heure. Et comme à l'accoutumée, l'émission qui se veut également interactive va enregistrer la participation des téléspectateurs. Oui, ce sont les téléspectateurs qui font cette émission. Il est donc possible de nous appeler au 25 40 79 03 ou de poster tout simplement les messages sur le hashtag présimet.bf/dialogue citoyen pour participer à l'émission. Et des invités viendront discuter directement en plateau avec le ministre Ruth. Et tout le dialogue citoyen, donc c'est tout à l'heure à partir de 21h. Et nous serons au rendez-vous. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain, Dieu voulant. Bonsoir.